Bonjour à tous, c'est une émission un peu particulière que l'on vous propose cette semaine. Nous allons aborder plusieurs difficultés liées à la visibilité que vous avez certainement rencontrées sur la route. Comme par exemple le risque des angles morts ou comment sortir de sa voiture sans blesser un cycliste. Et à chaque problème, on vous donnera le petit truc pour que cela n'arrive plus. Olivier, quel est le truc à retenir pour monter dans ma voiture? À l'avant, à l'arrière, plutôt comment? Alors, ce qu'il faut faire, c'est avoir toujours une vue sur le trafic. D'accord. Donc, pour rejoindre un véhicule, on va plutôt par l'avant, ce qui te permet de voir, comme ici, le véhicule qui est en approche. S'il n'y a rien, tu peux y aller, rentrer dans la voiture. Quand tu sors du véhicule, c'est exactement l'inverse. Là, tu te diriges plutôt vers l'arrière. Pareil, pour avoir toujours les véhicules en approche, bien en vue. Alors, petit truc à savoir aussi, c'est que c'est un point qui est examiné lors du permis pratique. Donc, il faut mieux le retenir. Voilà. Allez, on monte, c'est parti. Olivier, je suis à l'approche d'un carrefour en Y. Est-ce que je l'aborde bien, là? Alors, comme tu le fais ici, tu vas avoir du mal de bien voir derrière toi, parce que les montants de la voiture te gênent. Donc, tu dois faire une contorsion de ton cou assez importante pour voir. D'accord. Je propose qu'on le refasse, mais cette fois-ci avec le bon exemple. Parfait. Alors, cette fois-ci, pour notre deuxième essai, fais en sorte de te mettre plus perpendiculairement au moment où tu arrives aux abords du carrefour. Voilà, comme ça. Voilà. Et quelle est la différence en termes de visibilité? J'ai une meilleure visibilité. Eh bien voilà, c'était ça qu'il fallait démontrer. Ouais. Parfait. C'est parti. Olivier, autre problème de visibilité, c'est l'angle mort lorsque je veux dépasser une voiture. Oui, parce qu'avec les rétroviseurs, qu'il faut utiliser évidemment pour changer de bande, on n'a pas une vue sur nécessairement tout ce qui peut se trouver à l'arrière-gauche de son véhicule, parce qu'il y a une petite zone d'angle mort. Donc en plus des rétroviseurs, il faut jeter un coup d'œil par-dessus son épaule pour vérifier qu'il n'y a rien et puis effectuer son dépassement. Olivier, lorsque je veux sortir de ma voiture, quelle est l'astuce pour que je puisse tenir compte des autres usagers de la route? Rappelons tout d'abord qu'on est responsable de ce qui se passe quand on ouvre sa portière. Donc si on crée un accident, on sera responsable de cet accident. Alors c'est très important pour les piétons et les cyclistes principalement de ne pas ouvrir la portière de manière sauvage. On recommande alors la technique hollandaise qui consiste à utiliser la main qui est la plus éloignée de la porte. Donc pas celle-ci, l'autre. Pour ouvrir la portière, ce qui fait qu'on tourne naturellement le buste et on regarde regarde plus facilement sur l'arrière de la voiture. Et tu peux vérifier ainsi s'il y a un cycliste ou un piéton. D'accord. Olivier, autre problème, c'est la saleté du pare-brise. Pourquoi c'est important qu'il soit toujours bien dégagé? Alors, en conditions normales de lumière, on n'a pas de problème. Mais quand on a ici un soleil bas ou bien qu'on a une voiture qui vient d'en face avec ses grands phares ou des phares mal réglés, un simple film gras sur l'intérieur de la vitre va faire en sorte qu'on va voir beaucoup moins. On aura une vue beaucoup plus difficile que si la vitre était à 100% propre. Ici, on a nettoyé une petite zone. Je vois. Si tu compares avec la partie non nettoyée, tu remarques que tu vois beaucoup plus le paysage avec la partie dégagée. Donc, toujours bien nettoyer ces vitres. Vous l'avez vu dans cette émission, à l'approche d'un carrefour en Y, on suit la courbe de la route, on rétrograde et on se positionne perpendiculairement pour avoir la meilleure visibilité. Pour éviter les angles morts, il faut toujours jeter un coup d'œil par-dessus l'épaule au moment du dépassement pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres usagers. Et pensez toujours à entrer dans votre voiture face au trafic pour éviter le risque de vous faire renverser. Pour en sortir, pensez aux cyclistes, ouvrez la portière avec la main opposée, ce qui vous obligera de vous tourner et donc de voir le trafic. Si vous avez des questions, contactez-nous via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!